Je voudrais, à l'entame de mon propos, souhaiter la bienvenue à Monsieur le directeur de cabinet de Monsieur le ministre des Finances et du Budget et le remercier vivement d'avoir bien voulu présider la cérémonie d'ouverture du présent atelier. Ces mots de bienvenue s'adressent également à tous les participants, membres du secteur privé, services administratifs qui collaborent avec l'administration des douanes, usagers du service des douanes qui ont bien voulu s'associer à nous pour participer à nos travaux. Mesdames et Messieurs, distingués invités, après plus d'une décennie d'application, la révision de certaines dispositions du Code des douanes est devenue une nécessité impérieuse en vue de s'adapter au mieux aux mutations de l'environnement économique international. Cette démarche innovante devra permettre de répondre avec pertinence et efficacité aux défis de l'heure. En effet, la matière douanière est dynamique et très évolutive. Elle doit en permanence se conformer aux standards internationaux, aux meilleures pratiques recommandées par l'Organisation mondiale des douanes, OMD, et répondre aux besoins du citoyen et de l'entreprise. Dans cette perspective, et tenant compte de notre environnement national, l'administration des douanes est appelée à actualiser et à mettre à jour ses stratégies et dispositifs opérationnels en vue de faire face avec efficience aux nouveaux enjeux et améliorer en même temps ses performances dans l'exercice de ses missions, aussi bien fiscales, économiques que sécuritaires. C'est dans ce sens que, conformément à la vision de l'administration des douanes, déclinée dans sa feuille de route, il est procédé à une relecture et une réécriture de certaines dispositions du cadre juridique et réglementaire de son action. Cette initiative prend également en charge les préoccupations de tous nos partenaires. Elle sera menée en toute transparence et dans la tradition continue de concertation, de manière à optimiser les résultats qui en sont attendus. Plusieurs thématiques émergentes, dont le commerce électronique, la facilitation, la simplification des procédures douanières, la lutte contre les trafics illicites, le renforcement des sanctions, mais aussi la réduction des délais de traitement des transactions, ainsi que le respect des droits des usagers, seront passés en revue et analysés à l'occasion de cet atelier. Chers partenaires de la douane, la loi 2014-10 du 28 février 2014 portant Code des douanes du Sénégal a certes le mérite d'apporter des innovations majeures dans l'action du service public des douanes. Il s'est agi de la prise en compte de la dématérialisation dans les procédures, de la promotion de la compétitivité des entreprises, de l'assouplissement des règles du contentieux douanier, ainsi que du renforcement de la lutte contre la fraude et les trafics illicites. Cependant, force est de constater qu'au regard du contexte actuel, marqué par l'exploitation de ressources pétrolières et gazières, l'accélération de l'innovation technologique, l'émergence de nouvelles formes de commerce, mais aussi de nouvelles criminalités, avec la fragilité de nos frontières qu'elle engendre, appelle de notre part un réajustement du cadre normatif. Malgré ces défis, les douanes doivent préserver l'environnement des affaires par l'octroi de régimes économiques attractifs, mais également par des offres de procédures modernes, flexibles et résilientes. Mesdames et Messieurs, distingués invités, je salue à sa juste valeur et avec la gratitude qui sied l'engagement de l'ensemble des acteurs à participer et à soutenir activement cet élan de réforme.
Je vous invite à des échanges sereins et fructueux au cours de cet atelier. C'est en tout cas la vertu de l'exercice auquel nous vous avons convié cette journée. À ce titre, nous demeurons très attentifs aux conclusions qui en seront issues. Je souhaite plein succès à nos travaux. Je vous remercie de votre aimable attention. Il me revient la délicate tâche, au nom du secteur privé largement représenté, de dire quelques mots à l'occasion de la cérémonie de lancement des travaux de réforme du Code des douanes. Notre présence aujourd'hui à cette cérémonie atteste encore une fois la solidarité du partenariat entre l'État et le secteur privé en général, entre l'administration des douanes et les acteurs de la chaîne logistique en particulier. À cet effet, je dois rappeler qu'à l'occasion des travaux d'élaboration de la loi 2014-10 du 28 février 2014 portant Code des douanes, le secteur privé avait été déjà associé à toutes les étapes du processus de validation du projet de texte. Une dizaine d'années après son entrée en application, le Code des douanes mérite d'être réélu et réactualisé en fonction des orientations stratégiques définies par les plus hautes autorités de l'État. Dans cette dynamique, le secteur privé apportera sa contribution afin que les objectifs fixés soient atteints. Pour rappel, la loi de 2014 avait pris en compte les mutations de l'environnement des activités économiques et du commerce international, notamment au plan institutionnel, juridique, sécuritaire et socio-économique. Elle avait introduit des innovations majeures que le secteur privé avait vivement appréciées. Vous me permettez d'en citer quelques-unes. La facilitation des procédures douanières par l'élargissement de la gamme de procédures simplifiées, l'instauration du renseignement tarifaire contraignant, décision anticipée, la mise en place du système de dédouanement à domicile. Aussi, la création de nouveaux régimes économiques douaniers tels que l'entrepôt spécial de produits pétroliers, le régime de la transformation pour la mise à la consommation, le cabotage et la consignation. Dans le cadre du règlement des litiges en juste équilibre entre la nécessaire préservation des intérêts de l'État et le respect des droits fondamentaux du citoyen, le respect des droits de défense, le réaménagement de la charge de la preuve, le renforcement du pouvoir d'appréciation du juge et le recours à l'arbitrage offert aux partenaires du service des douanes. Monsieur le directeur du cabinet des ministres des Finances et du Budget, Monsieur le directeur général des douanes, chers invités, le secteur privé, par ma voix, espère que cette réforme s'inscrira dans la dynamique amorcée par le Code des douanes de 2014 en renforçant la compétitivité de l'entreprise afin qu'elle puisse contribuer au rayonnement de l'économie sénégalaise. Je formule le vœu que les préoccupations de l'entreprise qui s'articulent autour d'aspects qui nous sont chers, tels que la célérité des opérations, la simplification de procédures rationalisées et transparentes, la promotion du partenariat économique avec le privé seront grandement prises en charge. Cet atelier démontrera, je l'espère, qu'elle n'entre point en contradiction avec le rôle majeur des douanes dans la protection des recettes, ainsi que dans la sécurité, la santé et la prospérité des citoyens. Je vous remercie de votre aimable attention. C'est un immense honneur pour moi de venir présider aujourd'hui au nom de M. le ministre des Finances et du Budget, M. Cheikh Diba en déplacement à l'étranger, cette cérémonie d'ouverture de l'atelier de partage sur la réforme du Code des douanes. Je tiens d'abord à saluer la pertinence et l'opportunité de cette initiative qui s'inscrit dans la réflexion participative autour des grandes orientations stratégiques de l'État du Sénégal. En effet, l'engagement de l'administration des douanes dans l'organisation de cet atelier illustre une volonté claire de modernisation, mais surtout une approche ouverte et inclusive, reposant sur la concertation et la valorisation de toutes les expertises. Cette démarche, Monsieur le Directeur général,
augure d'une bonne appropriation de la réforme par les acteurs de l'administration douanière, condition essentielle pour la réussite de toute transformation. Monsieur le directeur général des douanes, mesdames et messieurs, la réforme du Code des douanes s'inscrit dans une logique de refondation de notre cadre juridique, en cohérence avec les objectifs de redressement des finances publiques et surtout notre objectif commun de promotion d'une économie plus résiliente, plus compétitive et plus durable. La réforme accompagne ainsi les ambitions du gouvernement en matière de transformation systémique dans une logique de performance, d'efficacité, de redevabilité et d'adaptation aux mutations contemporaines. Vous l'avez dit tout à l'heure, la loi 2014-10 portant Code des douanes a certes marqué une étape importante dans la modernisation de notre législation douanière. Elle a introduit des innovations notables en matière de transparence, de simplification procédurale et d'assouplissement des règles de contentieux, contribuant ainsi positivement à l'environnement des affaires de notre pays. Toutefois, après plus de 10 années d'application, il y a lieu de s'adapter aux réalités économiques, juridiques, technologiques et environnementales. Parmi les constats qui fondent cette exigence de réforme, nous pouvons citer, premièrement, la nécessité d'un alignement de notre législation douanière à l'agenda Sénégal 2050, qui désormais porte la vision économique des autorités, reposant ainsi sur la valorisation de nos propres ressources, l'intégration de notre économie dans les chaînes de valeur mondiales, la transition écologique ainsi que la transition numérique. En plus de cela, le nouveau Code des douanes devrait améliorer la transparence dans les opérations douanières. Deuxièmement, un besoin d'encadrement juridique face aux mutations technologiques telles que l'essor de l'intelligence artificielle, la technologie blockchain, l'e-commerce et l'évolution du cloud computing. L'évolution des procédures encore complexes et peu adaptées à la compétitivité. Aujourd'hui, certaines démarches demeurent longues, coûteuses et peu digitalisées, freinant ainsi la fluidité des échanges et la compétitivité de nos opérateurs économiques. Troisièmement, les dispositions en matière de surveillance et de sanctions demeurent à améliorer. Le cadre de lutte contre la fraude et la criminalité organisée nécessite une adaptation face aux menaces nouvelles. En plus de cela, le contentieux douanier doit être à la fois plus humain, mais aussi plus dissuasif. Enfin, nous devons améliorer l'harmonisation de notre cadre juridique avec les normes internationales et communautaires. Ainsi, notre législation doit désormais s'aligner avec les standards de la CEDEAO, la ZLECAf, l'OMD, la Convention de Kyoto révisée, tout en favorisant un traitement équitable des petits opérateurs du secteur informel et des produits écologiques. Face à ces défis, la réforme du Code des douanes apparaît comme une exigence stratégique aujourd'hui. Elle doit aboutir à un instrument juridique moderne, cohérent et orienté vers l'avenir, capable de soutenir une douane efficace, équitable et crédible. Elle devra notamment permettre de simplifier et de digitaliser les procédures douanières, ensuite de renforcer la compétitivité de notre tissu économique national, d'encourager le commerce légal en réduisant les barrières administratives et en créant un cadre incitatif, d'améliorer la mobilisation des ressources publiques dans une logique d'équité fiscale, de renforcer la lutte contre la fraude et les trafics illicites, enfin de garantir la sécurité juridique et le respect des droits fondamentaux dans les contentieux. Monsieur le directeur général des douanes, mesdames et messieurs, la réforme du Code des douanes ne saurait se limiter à une simple mise à jour réglementaire. Elle doit être pensée comme un véritable catalyseur de performance économique au bénéfice direct des usagers, au premier rang desquels figurent les opérateurs économiques de notre pays. Pour atteindre cette ambition, il faudra, monsieur le directeur général, procéder à une simplification audacieuse des procédures, accompagnée d'une dématérialisation intégrale des formalités et d'une automatisation avancée des opérations douanières. En éliminant les étapes administratives parfois superflues, en limitant significativement les interventions physiques, la réforme permettra d'enlever les goulots d'étranglement, de limiter les tracasseries administratives et d'optimiser la fluidité des flux commerciaux. Par ailleurs, en instaurant un cadre plus lisible, plus transparent et juridiquement sécurisé, la réforme favorisera une planification logistique et financière optimisée des opérations commerciales. Enfin, elle posera ainsi les bases d'un rapport modernisé, plus équitable et résolument professionnel entre l'administration des douanes et les usagers.
Une telle alliance, Monsieur le Directeur général, contribuera de manière durable à renforcer la confiance entre l'ensemble des parties prenantes. Monsieur le Directeur général, le succès de cette réforme dépendra aussi de notre capacité collective à dialoguer, à écouter et à co-construire. C'est pourquoi le ministère des Finances et du Budget insiste tout particulièrement sur la nécessité d'une démarche inclusive, associant premièrement les structures et les services de l'État qui sont concernés par la réforme, donc l'ensemble des départements ministériels, les opérateurs économiques, donc c'est l'objet de cet atelier aujourd'hui, et bien sûr parfois les partenaires techniques et financiers qui sont constamment en dialogue avec vos services. Pour terminer, je tiens à vous assurer ici et maintenant que les fruits de vos réflexions seront pleinement pris en compte dans un esprit d'écoute et d'efficacité. Ils seront intégrés avec rigueur dans le texte qui sera présenté aux autorités. C'est sur cette note, Monsieur le Directeur général, de confiance et de responsabilité qu'au nom du ministre des Finances et du Budget, je déclare ouvert cet atelier de partage sur la réforme du Code des douanes. Et je vous encourage à poursuivre cette dynamique de réflexion et d'engagement collectif. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci.